Salut à tous, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. Une vidéo bon plan, gaming, PC, hardware de la semaine. Donc c'est l'épisode, il me semble, numéro 4. Vous allez voir, cette semaine, elle est pas dingue, hein, j'avoue. On sort d'une très bonne semaine avec les ventes flash de printemps de chez Amazon. Et juste avant, on sortait de l'anniversaire de PC Componentes. Du coup, bon, je vous ai quand même trouvé des petites promos bien sympathiques. Mais j'avoue que c'est pas les offres de l'année. Hein. Faut être honnête, c'est pas les offres de l'année. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, en tout cas c'est gratuit, ça mange pas de pain. N'oubliez pas de mettre votre plus beau des pouces bleus. Je suis en train de faire la vidéo, du coup là actuellement ce que vous voyez c'est sur YouTube, mais je suis en même temps en train de la faire sur Twitch et on y est très bien, donc n'hésitez pas à venir sur Twitch pour voir la vidéo carrément en direct. Donc voilà, le Twitch, je le rappelle, c'est Mirac YouTube, hein, voilà, pour ceux qui ne savent pas, donc Mirac YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tous les liens, encore une fois, en description. Et on se retrouve tout de suite en plein écran. C'est parti. Et les amis, du coup, on est en pleine cam, directement sur le site d'Amazon. On va commencer par les cartes mères, ok les gars, donc avec une petite promotion bien sympathique, réduction de 49%. Pour la Asus Prime B450M, donc c'est micro ATX, hein, je le rappelle, donc c'est exclusivement de la M4, ok, DDR4 bien évidemment. Donc là-dedans, ça prend tout, hein. Je sais plus où est-ce qu'il y a la liste des trucs qu'elle prend, mais il me semble que c'est toute la génération Ryzen 3000, 4000 et 5000. Donc ne mettez pas du 7000 là-dedans, bien sûr, hein. Faites pas les cons, mais très bonne carte mère, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, c'est Asus, donc c'est la qualité, tu connais la qualité. Donc voilà, ouais, voilà, B450, donc ouais, je conseille fortement, surtout à 55 €, sachant que je vais vous montrer un processeur qui est vraiment pas cher, qui irait bien avec. Donc voilà, très bonne promotion, moins 49% pour ce Asus Prime B450M. A2. On va passer sur le chipset ou le socket, c'est comme tu veux. On va passer sur les B550 avec cette MSI B550 Gaming Plus, très belle avec du RGB et tout. Donc là-dessus, pareil que pour la B450. Donc tout ce qui est Ryzen 3000, 5000 et 4000. Là-dessus, tu vas pouvoir mettre tous les 5000. Tout ce que ton esprit, tout ce que ton imagination veut, tu vas pouvoir mettre tout ça là-dedans. DDR4 à haute fréquence, donc tu peux y aller les yeux fermés, tu vois, jusqu'à 4400 MHz. Donc ouais, très bonne carte mère. Moi personnellement, c'est ma préférée dans les B550 avec celle-là. Avec celle-là, la Gigabyte B550, je vais y arriver, Aorus Elite V2. Donc là, c'est la version 2. Je l'adore, elle est très belle. J'aime les Aorus, moi, personnellement. Donc c'est le haut de gamme de chez Gigabyte, pour ceux qui ne savent pas. Donc pareil, Ryzen 5000, 4000 et 3000 qui passent dessus, DDR4 exclusivement. Donc ouais, très bonne carte mère. Ne prêtez pas attention sur la micro ATX, hein. N'y prêtez pas attention. Pour les deux, c'est le même prix, hein, 119 €. Donc voilà. Allez-y les yeux fermés. Sauf que là, c'est sur Amazon.de. Donc voilà, tu vois, tu rajoutes les frais de livraison, donc ça fait 124. Donc non, c'est pas 119 pour les deux. Sur la Gigabyte Aorus, c'est 119, livraison gratuite. Pour la MSI, donc c'est livraison payante, mais au final, ça te fait à 124 €. Donc à ce prix-là, en vrai, moi je te conseillerais de partir sur la Gigabyte. Voilà, sur la Gigabyte. Après, pareil, on est sur le B550 avec la ROG Strix. Je vais y arriver. Donc AM4 toujours, tout ce qui est 4000, 5000, 3000 en Ryzen, ça passe nickel. Là, on est sur le haut de gamme. Là, vraiment, tu peux pas faire au-dessus. Allez, Asus ROG, c'est vraiment, elle est magnifique. Non, vraiment, elle est super belle. Après, elle est un peu chère. Donc c'est à toi de voir, elle est un peu chère. En France, elle est à 167 €, livraison compris. En Allemagne, elle est à 138. En vrai, en Allemagne, c'est un bon prix. Donc pourquoi pas, tu partirais sur la version allemande, j'ai envie de te dire. Donc c'est la même chose qu'en France, encore une fois, Amazon Allemagne avec les mêmes garanties et tout. C'est juste qu'il y a des frais de livraison. Donc si tu achètes plusieurs produits en même temps,
tu réduis les frais de livraison. Donc ça, après, c'est à toi de voir. Je te mettrai les deux liens. Non, je te mettrai que le lien allemand. En vrai, il n'y a que le lien allemand qui vaut le coup. En vrai de vrai. Après, on va partir sur les B650, donc AM5, avec une très bonne promotion. Bon, c'est la même de d'habitude, mais elle reste à ce prix-là, donc c'est intéressant, à 157,68 € pour une B650 Wi-Fi compris, hein, une carte mère compatible qui a le Wi-Fi intégré, donc c'est génial. En plus, c'est MSI, c'est la qualité. Très très bonne carte mère. Et là on a la version donc Intel, donc la B760, la Gaming Plus. Je préfère limite celle-là. En plus elle est un tout petit chouïa moins cher. Je préfère celle-là personnellement en termes de qualité. Elle est très belle, hein. Elle est très 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 belle. Très bonne carte mère. Donc celle-là pour tout ce qui est Intel 12e, 13e et 14e génération. Donc c'est de la DDR5, attention, hein, pas DDR4, DDR5. Donc voilà. Ou sinon vous avez celle-là aussi, très bon prix, pour la MSI B760M. Donc cette fois-ci c'est 150 €, donc avec les frais de livraison, donc ça fait 157 € tout compris. Donc là c'est vraiment le très haut de gamme. Donc c'est pas la 790, la Z790, mais en termes de B760 de chez MSI, là on est vraiment sur le très 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 haut de gamme. Franchement, moi je la trouve super belle. Son seul défaut, pour moi c'est un défaut, c'est qu'elle soit micro ATX. Donc après c'est à toi de voir. Si tu recherches vraiment une micro ATX, ouais celle-là, elle est magnifique. Pareil, 12e, 13e, 14e génération, DDR5 exclusif. Donc ouais, et en plus elle a le Wi-Fi et tout, donc très bon prix, très 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 bon prix. On passe au processeur maintenant avec le AMD Ryzen 5 5600 à 124,90 € avec les frais de livraison tu montes à 130 €, mais j'ai mieux, j'ai encore mieux. Mais si tu veux celui-là impérativement, bah voilà, tu sauras que c'est ici le moins cher. Mais j'ai encore mieux pour celui-là, le 5600X. 5600X à 129 €, donc 1 € moins cher, 2 € moins cher, et en plus c'est la version meilleure en termes de CPU. Donc certes il chauffe un tout petit chouïa plus, mais tu verras pas grand chose en termes de chauffe, quoi qu'il arrive. C'est pas des processeurs qui chauffent extrêmement, mais en termes de perf tu vas y gagner, surtout que c'est le même prix, donc tant qu'à faire, c'est le même prix, il perf mieux, donc autant prendre le 5600X. De toute façon vous aurez les deux liens dans la description. On passe chez PC Componentes avec ce Ryzen 7 5700X. Donc très bon processeur, n'allez pas au-dessus. Il y a le 5800X 3D que je conseille aussi. Mais je veux dire, ne prenez pas le 5800 ou le 5800X, ça sert à rien. Prenez le 5800X 3D si vous voulez au-dessus du 5700X. Je le rappelle, hein, pour toutes les versions 5000, c'est du B450 et B550 en termes de carte mère, attention. Et c'est de la DDR4, hein. C'est bien de la M4, hein. Faites gaffe, faites pas les cons. On va passer toujours chez les processeurs, mais cette fois-ci en Intel, avec cette bonne offre, je trouve, pour ce Intel i5 12600KF à 169 €. Donc il y a 4 € de frais de livraison, donc ça fait 173 €. Mais très 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 bonne offre. En termes de gaming, tu vas être très bien. Même pour du multitâche, en vrai, pour du streaming ou quoi, ça fera largement le café. Donc oui. Pour un 12600 KF, c'est un très bon prix. Je sais pas, il était à combien juste avant, mais ouais, en vrai, il tourne autour des... Non, il a baissé un peu durant ce mois-ci, donc ça fait 15 jours qu'il est à 169 €. Donc oui, très bon prix, allez-y, foncez. Donc là, pareil, tout ce qui est en carte mère B660 ou B760, ça ira nickel avec celui-là. Je le rappelle, bon, principalement pour du gaming, mais il fera le café aussi pour du multitâche, c'est-à-dire streaming, travail, etc. Là, on passe d'un niveau un petit peu au-dessus, même vraiment au-dessus, avec ce i5 13600 KF à 259 €. Donc il reste à un très bon prix. On a la version espagnole à 254 € frais de livraison, ou Amazon DE à 263 €. Après c'est à toi de voir. L'un ou l'autre c'est pareil. Honnêtement c'est pareil. C'est juste, bon bah il y a 9 € de différence. Voilà, il y a 9 € de différence. Tu pourrais prendre la version espagnole aussi. C'est à toi de voir. Mais en tout cas, très bon processeur pour du gaming, pour du multitâche. Bref, il est capable de tout faire. Donc, ouais, allez-y les yeux fermés. Pareil, celui-là par contre, c'est du B760, je crois.
Je crois que les B660 ne sont pas compatibles avec celui-là, mais j'ai peut-être un doute. Mais bref, pour celui-là, franchement, prenez le B760, que ce soit ceux de PC Componentes, donc par exemple, celui-là, il est très bien avec le 13400F. C'est ce que je vous conseille, personnellement. 13600 KF, qu'est-ce que j'ai dit moi? Bref, 13600 KF, tu m'auras compris de toute façon. Après, au niveau des tout ce qui est refroidissement de processeur, on a ce très bon Ventirad, comme d'habitude, je le présente presque à chaque fois sur Thermalright, je vais y arriver, Assassin's King 120 SE adressable RGB, donc très bon Ventirad. En termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment l'un des meilleurs actuellement. Donc c'est pas le meilleur des Ventirad, mais en termes de rapport qualité-prix pour 20 balles, oui, c'est le meilleur. Là, pareil, en termes de water cooling, on reste chez Thermalright, hein. On reste chez eux. En termes de rapport qualité-prix, c'est le meilleur aussi en termes de water cooling. Donc ça, c'est un 240, ok, je le répète, 240. Compatible tout, comme pour l'autre, hein. AM4, AM5, Intel 1000, LGA 1700, 1200, bref, c'est compatible tout. Tu peux y aller les yeux fermés avec celui-là. Je le trouve très beau, en plus en blanc, avec la petite pompe adressable RGB. Donc, ouais, très très bien. Très bien. Je conseille fortement. En plus, à ce prix-là, 48,90 €, frais de livraison inclus. Donc, vas-y, hein, pourquoi tu te poses la question? Là, on part sur Amazon.de pour les barrettes de RAM. Donc, j'ai trouvé que ça. Bon, l'offre, elle est pas ouf. Hein. En vrai de vrai, l'offre, elle est pas ouf. Ouais, moi je te conseille même pas de prendre celle-là, certes, si tu prends plusieurs produits, peut-être que les frais de livraison peuvent être gratuits sur Amazon.de. Mais ou sinon, si tu prends qu'un seul produit, ouais, je te conseille directement sur Amazon FR, donc à 47,99 €, les frais de livraison sont inclus dedans. Donc c'est du 3200, 2 x 16 Go, 3200. C'est pas l'offre du moment, mais c'est ce qu'il y a actuellement. Voilà, c'est tout. Parce qu'il y avait l'anniversaire, voilà. Si vous vous rappelez bien, pendant l'anniversaire, il était à 41,99 €. Là, il est repassé au prix normal. Si tu trouves moins cher ailleurs, prends moins cher ailleurs, honnêtement. Voilà. Je suis pas là pour te dire achète forcément celle-là. Si tu trouves moins cher ailleurs, franchement, prends moins cher ailleurs. Par contre, là, il n'y aura pas moins cher ailleurs. La RX 6650 XT. Donc là, on passe sur les cartes graphiques. RX 6650 XT, je le rappelle, pour jouer en 1080p en qualité magnifique. Pour taquiner un petit chouïa à 1440p aussi. Avec ça, tu vas pouvoir jouer, comme je t'ai dit, en 1080p. En 1440p, là, taquiner un petit peu. Et en streaming, oui, elle peut dépanner. Alors, je sais pas si elle a l'encodeur Heavy One ou c'est dans la série des 7000. Je crois qu'elle a pas l'encodeur Heavy One. Donc oui. Si tu veux vraiment celle-là, tu pars que pour du gaming. Si tu veux que du gaming en 1080p, prends celle-là. Mais si tu veux stream en plus, je te conseille plutôt de prendre des RTX pour utiliser l'encodeur NVENC. Donc par exemple en RTX, je te conseillerais plutôt celle-là, tu vois, pour si tu veux stream en plus de jouer. Donc la RTX 4060, donc à 317 €, c'est un bon tarif hein, pour cette petite MSI Ventus 2 fois, donc c'est 2 ventilateurs, donc version black, full black, donc très très belle. Moi j'aime bien la full black comme ça, c'est très très beau. Donc avec ça, pareil, tu vas pouvoir jouer en 1080p dans de très bonnes conditions. 1440p, je te déconseille. Donc vraiment focus la 1080p. Et pour pouvoir stream aussi en même temps, donc grâce à l'encodeur, il y a le DLSS en plus, donc voilà, tu connais Nvidia, c'est très bon là-dessus. Et merci pour le follow aussi, Miss Dior Fafa, merci beaucoup Miss Dior Fafa. C'est la team Fafa. Merci beaucoup pour le follow. Oui, pour ceux qui savent pas, je suis en même temps en stream sur Twitch. N'hésitez pas à venir les gars. Mon Twitch, Miracle, YouTube. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On passe maintenant pour jouer en 1440p dans de plutôt bonnes conditions. Surtout avec ces 16 Go de VRAM. Elle a 16 Go de VRAM, donc future proof. Pour jouer en 1080p dans les plus belles conditions possibles aussi. Donc oui, la RX 6800, typiquement, c'est le genre de carte graphique qu'il vous faut si vous voulez jouer et exclusivement jouer en 1440p. Ouais, c'est ce que je vous conseille. Vraiment. Une très bonne carte graphique à 399 €, je le rappelle, sur Amazon.fr. Donc voilà, il n'y a même pas besoin de chipoter, il n'y a même pas besoin de calculer, rien du tout. Ah, vraiment, il faut y aller les yeux fermés. Là, on passe sur Amazon.de avec cette magnifique RTX 4070. Pourquoi je dis magnifique?
3 ventilateurs adressables RGB, KFA2, non franchement, en plus vu le prix 549 €, c'est pas le prix du siècle, hein, attention, hein. Moi j'estime qu'une RTX 4070 d'aujourd'hui ça vaut 499 €, hein. Pas plus, c'est ce que j'estime personnellement, ça devrait être ça son vrai tarif, mais ça n'est pas le cas. Donc voilà, il faut faire avec ce qu'on a, et ce qu'on a actuellement c'est ça le meilleur prix, 549 €. Donc avec ça tu vas pouvoir jouer en 1080p dans les conditions les meilleures quoi. En 1440p tu vas pouvoir jouer aussi avec tranquillou bilou sans aucun problème. Et par contre tu vas pouvoir aussi stream avec, et ça c'est l'avantage des RTX. Donc oui, je te conseille fortement, même si personnellement, tu le verras après, je te conseille plutôt une autre carte graphique si tu veux jouer vraiment en 1440p et stream en même temps. Là, si tu veux pareil, jouer et stream aussi, en 1080p dans d'excellentes conditions, et même en 1440p, en vrai de vrai, tu peux jouer aussi avec celle-là. Donc on a la RX 7700 XT, j'ai pas trouvé moins cher, c'est sur Amazon.de, à 425 €, pareil, j'estime qu'elle devrait être au même tarif que la 6800. Que la RX 6800, donc à 399 €. Là, elle est, on va dire 30 € avec les frais de livraison, elle est 32 € trop cher pour moi. Mais malgré tout, c'est le moins cher actuellement. Donc si vous voulez du AMD, elle a l'encodeur EV1, donc avec ça vous pourrez stream sur YouTube, hein, pas sur Twitch, attention. Twitch n'accepte pas encore les EV1, il me semble. Donc voilà, très très bonne carte graphique, hein, sous-estimée, hein. Elle est vraiment sous-estimée cette petite RX 7700 XT. En même temps, elle coûte 30 € trop cher. Et là, si vous voulez la version blanche, 3 ventilateurs très bien refroidis, très très belle. Moi, personnellement, je la trouve super belle. Regardez cette backplate, comme elle est trop belle, full white, avec ce petit liseré rouge. Je sais que bon, il faut aimer hein, le liseré rouge. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup cette petite carte graphique. Donc, c'est la RX 7700 XT. Donc là, tu payes combien en plus par rapport à la blanche ? Par rapport à la noire, non, il n'y a pas écrit le prix. Mais en gros, tu payes 30 balles de plus pour une version blanche à 3 ventilateurs, celle-là, donc mieux refroidie. Elle est très très belle. Pareil, encore une fois, c'est celle-là qui aurait dû être à 430 et l'autre à 400 piles. Donc voilà, encore une fois, 20-30 € trop cher, mais c'est les prix du moment. Et c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. On reste toujours chez Amazon.de. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Amazon.de. Beaucoup d'Amazon.de. Donc c'est pour ça, prenez plusieurs composants en même temps pour faire baisser les frais de livraison. Donc là, Sapphire Pulse AMD Radeon RX 7800 XT. Donc là, pareil, très très bien pour jouer en 2K. Donc là, typiquement, c'est pour de la 2K. Hein. Dans de très bonnes conditions, 16 Go de VRAM, donc future proof, encodeur EV1, ok, pour stream, que sur YouTube par contre, pour l'instant, bientôt ça va aussi sur Twitch, vous inquiétez pas, donc très bonne carte graphique. La backplate, j'aime beaucoup, en vrai, il y en a qui n'aiment pas trop, moi j'aime bien le côté noir et rouge, le mélange noir et rouge, j'ai toujours aimé, donc ouais, très bonne carte graphique, qui chauffe pas beaucoup, très bien. Très bien, je préfère celle-là que la RTX par exemple 4070, mais largement. Elle est beaucoup plus puissante, la RX 7800 XT. Ou sinon, la concurrente de la RX 7800 XT, avec ça tu vas pouvoir stream, tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir tout faire. Personnellement, entre les deux, je préfère celle-là, surtout à ce prix-là. Enfin, elle est encore 50 € trop chère. Voilà. Pour moi, la 4070, elle devrait être à 499. Et la 4070 Super devrait être à 550 €, tu vois. Donc, alors, il y a combien de différence? Il y a 70 € de différence. Il y a 70 € de différence. Malgré tout, personnellement, si vraiment tu veux que jouer, je te conseille la 7800 XT. Mais si tu veux jouer et stream, je te conseille celle-là. Vraiment, je te conseille celle-là. Et à ce niveau de prix-là, comme je te l'ai dit, il n'y a pas moins cher ailleurs. Donc voilà, la petite 4070 Super, elle consomme que dalle, elle chauffe que dalle. Elle va être très bien refroidie avec ces deux petits ventilateurs là, ça suffira largement. Donc oui, encore une fois, Amazon DE prend plusieurs composants pour faire baisser le prix des frais de livraison. On passe chez Cdiscount avec cette magnifique, pourquoi je dis magnifique ? Parce que elle est en blanc, magnifique. Certes, elle coûte 10 € de plus que son MSRP, donc 619,99 €. Livraison gratuite, je le rappelle, livraison gratuite.
Mais elle est magnifique pour 10 € de plus. Moi, je la paye, 10 € de plus. Il n'y a aucun souci. Cette petite 7900 GRE qui va te permettre de jouer en 2K dans d'excellentes conditions. En 4K, tu vas pouvoir taquiner la 4K avec. N'écoute pas les autres qui disent « Ouais, il faut obliger les 4080 ou les 7900 XT. » Non, non, non. Même avec ça, tu vas pouvoir jouer en 4K. Bien sûr, il va falloir chercher des petits compromis ou quoi. Mais bon, elle va pouvoir jouer en 4K. Pareil, elle a l'encodeur AV1. Tu vas pouvoir stream avec et tout. Donc, oui. Très, 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 très bonne carte graphique que je conseille les yeux fermés. Pareil, un peu trop cher personnellement. Moi, son MSRP, au lieu qu'il soit à 109 €, je crois que c'est ça, 109 € son MSRP. Moi, j'aurais plus vu son MSRP à 580. Tu vois, 580, une 7900 GRE, c'est un très bon tarif. Très, très bon tarif. Ou 550, alors là... Mais bon, il faut croire au Père Noël, à ce prix-là. Sinon, je vous ai trouvé aussi celle-là sur Cdiscount, la petite 4070 Ti, donc à 777 €. Elle commence à baisser un peu de prix. À mon avis, les stocks commencent à faiblir aussi, je pense. Donc 777 €, ça va. C'est pas le prix de l'année. Pour moi, celle-là, elle devrait coûter aujourd'hui 699 €. Peut-être même 650 €. Donc, en tout cas, avec ça, tu vas pouvoir jouer en 2K dans de très, très, très bonnes conditions. Vraiment très bonnes conditions. Tu vas pouvoir légèrement, son petit défaut, c'est les 12 Go de VRAM. Mais tu vas pouvoir légèrement toucher à la 4K, légèrement. Par contre, tu vas pouvoir stream, tu vas pouvoir travailler et tout. Tu connais Nvidia, donc, ouais. Même si c'est un peu cher, mais c'est les prix du moment et c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Si tu veux la version Asus TUF, que je préfère personnellement, à 769 €, mais les frais de livraison, donc ça monte à 776 €. Donc c'est kiff-kiff. Avec les frais de livraison, c'est kiff-kiff, du coup je vous conseillerais plutôt celle-là. Pareil, prenez plusieurs composants sur Amazon.de pour faire baisser les frais de livraison. Donc cette petite Asus TUF 4070 Ti, donc pareil, le même défaut, les 12 Go. Son seul défaut, c'est les 12 Go de VRAM en vrai de vrai. Parce que sinon, en ça, c'est une bonne carte graphique malgré tout. Mais voilà, son seul défaut, c'est les 12 Go de VRAM. Après, c'est à toi de voir. Personnellement, si je devais faire un versus entre la 7900 GRE au prix actuel, que je vous ai montré, et la 4070 Ti au prix actuel que je suis en train de vous montrer là, honnêtement, je partirais quand même sur la 7900 GRE. Même si je stream ou quoi, je partirais quand même. Au pire, je stream via le processeur. En vrai de vrai. Après, c'est à vous de voir. Si vous êtes un fanboy de Nvidia, bah voilà, vous savez que vous avez ce tarif-là. En plus, Asus TUF, tu connais la qualité, la qualité, en termes de comment dirais-je, de durabilité du composant. Non, franchement, elle est très très bien. En plus, 3 ventilateurs, très bien refroidi, overclocké et tout. Magnifique. On continue. Toujours dans les cartes graphiques avec la RX 7900 XT. Donc là, tu vas pouvoir jouer dans les conditions les plus extrêmes en 2K et dans de très bonnes conditions aussi en 4K. Tu vas pouvoir aussi faire du stream via le AV1. Très bonne carte graphique. Là, franchement, pour moi, actuellement, dans le très haut de gamme, c'est-à-dire les plus puissantes, pour moi, c'est ma limite, c'est celle-là. C'est celle-là. J'irai pas au-dessus, personnellement. J'irai pas au-dessus. Surtout par rapport au niveau de perf. Sachant que, je sais pas si vous avez vu ça, mais vous pouvez chercher sur YouTube. Il y a plein de gens qui ont essayé de l'overclocker, cette 7900 XT, et en l'overclockant, vraiment, elle se rapproche de la 7900 XTX, et du coup, elle se rapproche de la RTX 4080. Donc, elle est vraiment future-proof, cette petite carte graphique-là. Vraiment, vraiment. Donc, je la conseille, 779 €. C'est un chouïa cher à 749 €, je vous aurais dit, mais ne vous posez pas de questions. 779 €, son problème, c'est que à ce prix-là, tu peux choper des petites promotions par-ci par-là à 750 €. C'est le petit risque. Mais ou sinon, si tu oublies les promotions, c'est un très très bon prix. Ou sinon, on a, si vraiment tu veux le meilleur des meilleurs, côté AMD, donc on a la 7900 XTX, toujours à bon prix, à 970 €. Pareil, celle-là, elle va baisser au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je pense que avant la rentrée scolaire de l'année prochaine, elle va être en dessous des 900 €, je pense. Genre à 2-3 mois de la sortie de la nouvelle gêne, je pense qu'elle sera en dessous des 900, mais du coup, est-ce que ça vaudra le coup? C'est pour ça, moi, si vous devez la prendre, prenez-la aujourd'hui, mais ne tardez pas trop. Parce que sinon, ça vaudra pas le coup, il faudra partir sur la nouvelle génération. C'est un conseil de ma part.
Après, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, on va passer au niveau des boîtiers, des périphériques, bref, de tout le reste. Avec cette petite NZXT-H5 Flow, donc très très bien en termes d'airflow. Il est magnifique. 2 ventilateurs de fournis, il me semble. Oui, 2 ventilateurs de fournis avec celui à l'arrière, comme tu peux le voir juste ici, et celui en bas là. Il y en a un en bas très très bien qui refroidit directement la carte graphique. Donc c'est très très bien. Pas cher, 89,95 €. Bon, pas cher par rapport à du NZXT. Attention, c'est de la qualité. Donc après, c'est à vous de voir. C'est pas une promo exceptionnelle, 21% de réduction. Il y a des boîtiers moins chers, mais j'ai trouvé que pour un NZXT, ça va. Il fait vraiment le café, il est de très bonne qualité. On va passer au niveau des alimentations avec celle-là. C'est dommage, hein, il y a à peine 2 jours, elle était à 108 €, 103 €. Là, elle est repassée à un prix, je vais pas dire élevé, on va dire à son vrai prix, mais bon, c'est la qualité. MSI Mag A850 GL, donc PCI Express 5. Donc voilà, 80 plus Gold, tu connais, voilà, je l'ai déjà présenté maintes et maintes fois, très très bonne alimentation. On va passer aux écrans, du coup, avec ce Koryu, on dit Koryu? Oui, on va dire Koryu, donc 27 pouces, 2K, 170 Hz, donc 170 FPS. Donc elle a de l'HDMI compatible 144 FPS ou 170 FPS. Donc là-dessus tu vas pouvoir mettre ta Xbox, ta PS5, tout ce qu'il faut, ton PC aussi, tout ce qu'il faut, 219 €. Moi j'ai à peu près le même écran, mes modèles MSI, que j'ai payé 350 €. 350 €. Bon, il y a 2 ans, mais je l'ai payé 350 €. Là, 219 €, ça fait plaisir, moins 27 €. Je conseille les yeux fermés si tu veux changer d'écran ou si tu veux te lancer dans de la 2K. C'est typiquement l'écran qu'il te faut. À ce niveau de prix-là, il n'y a pas de concurrence. Logitech G915 pour ce clavier TKL. Très, 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 très bon clavier. Là, vraiment, on est sur le très haut de gamme de chez Logitech. Donc, moins 36%, donc 159 €. Pareil, hein. Allez-y les yeux fermés, hein. Que vous dire de plus? À part allez-y les yeux fermés, franchement, sur ce petit TKL, ce G915. J'ai rien d'autre à vous dire, hein. Très bon clavier, il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous voulez un clavier sans fil pas cher, gaming en plus, ok, gamer, clavier mécanique, hein. Donc TKL toujours, c'est vraiment pour du compétitif, j'ai envie de te dire, pour jouer en mode compétitif. On a cette marque là que je ne connais pas, qui peut-être est très connue, sur Amazon, très bien noté, hein, 4,4, 54,99 €, mais il y a un petit coupon à appliquer, donc moins 15 €, ça le fait à 30 € quoi, en gros, grosso merdo, 30 €. 30 € un clavier mécanique sans fil, TKL, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher, mais vraiment pas cher. Donc je vous le conseille fortement, ce petit clavier. Vraiment pas cher. Si tu cherches une PS5, actuellement il y a plein de promotions sur les PS5, notamment sur Amazon.fr, avec cette petite PS5 édition standard, donc version slim, donc c'est la nouvelle version quoi, à 471 €. Mais j'ai trouvé même moins cher. Ah vraiment, c'est vraiment moins cher. Ah, je te conseille d'y aller les yeux fermés. 449 €, donc c'est sur Amazon.de, 449 € avec les frais de livraison, ça fait 460 €. 460 €, une PS5. Avec ça, tu vas pouvoir jouer pendant... À mon avis, la PS6, elle sortira pas avant 2028, je pense. 2028-2029. 2028, je crois, elle va sortir. Enfin, moi, c'est mon estimation qu'elle devrait sortir, cette petite PS6. Donc, tu seras très très bien avec ça. Tu vas pouvoir jouer, je vais pas te dire dans les qualités maximales et tout, mais tu connais l'optimisation console. C'est toujours mieux sur console, via l'optimisation, bien sûr. Là-dessus, tu te branches sur l'écran que je t'ai montré. Tu vas être très très bien pour jouer en 120 FPS sur Fortnite. Tous les jeux compétitifs, je crois, sur Play et sur Xbox, bref, sur console, sont compatibles 120 FPS. Donc, c'est très très bien. Et tu vas pouvoir stream aussi. La PS5 est très très bien pour stream. C'est une très bonne machine pour stream. Que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Dans de très bonnes conditions. Tu pourras brancher n'importe quelle caméra que tu auras acheté sur Amazon. Bim, pour mettre ta webcam pendant le live. Donc ouais, ne sous-estimez pas les consoles. Surtout la Play. Ne la sous-estimez pas pour stream. Vraiment, c'est une très bonne machine pour stream.
Et on va terminer par l'affaire, je pense, du moment. Sur les PC déjà montés à 1099 €. Donc c'est l'offre, c'est la base que j'utilise à chaque fois quand je fais, vous savez, ma future config de Noël. Actuellement, c'est celle-là que j'utilise, moins 12%. Il n'y a pas mieux. Donc vous pouvez ne rien toucher sur cette config-là à 1099, partir sur cette base-là. Mais il y a un truc où obligatoirement, je vous le dis, obligatoirement, enlever et changer ça, c'est l'alimentation. L'alimentation, obligé, il faut l'enlever et partir sur ça. Soit sur celle-là, en 80 plus gold, ou soit sur celle-là, en 80 plus bronze. C'est à vous de voir. Mais l'une des deux. Obligé, hein. Il n'y a pas de discussion possible. Hein. Ne me laissez pas cette SQ. Hein. Vraiment, ne me laissez pas. Du coup, ça monte à 1158, mais même à ce prix-là, franchement, c'est excellent. Après, ce que je vous conseille personnellement, c'est de ne pas rester sur 16 Go en DDR5. Et pourquoi pas, si tu as un peu de thune, pourquoi pas partir sur du 32, ok. Donc après 32, ça doit devoir, soit tu prends celle-là, 32, donc c'est les plus merdiques, mais c'est du 32, ok, à 5600 MHz, d'accord. Soit moi personnellement, ce que je te conseille, d'accord, de partir plutôt sur du 6000 MHz. Alors après, ça doit devoir RGB, non RGB. C'est toi qui vois, Mais oui, plutôt du Corsair, je te conseille, ou du Kingston si tu as vraiment un petit peu plus d'argent. Mais ne prends pas les Adata. Après, tu fais ce que tu veux, tu es un grand garçon. En tout cas, tous les liens seront dans la description. On se retrouve en plein écran, comme d'habitude, pour faire la petite fin de la vidéo et pour vous dire au revoir. Voilà. Donc, bougez pas, on revient. Et les amis, du coup, l'offre pour moi, si je devais dire l'offre de la semaine, ça serait quand même la PlayStation 5 de chez Amazon.de, je précise .de, Amazon.de. De toute façon, tous les liens seront en description, vous inquiétez pas. Donc la PlayStation 5 version allemande à 449 € hors frais de livraison. Donc avec les frais de livraison, ça monte à, que je vous dise pas de conneries, 460 €. Pour moi, c'est la meilleure offre de la semaine. Bien sûr, j'aurais pu vous dire aussi la RX 6800 à 399 €. J'estime que c'est plutôt une bonne offre. Et la 4060 aussi, la RTX 4060 à 314 €, je crois, il me semble que c'était ce prix-là sur PC Componentes. Très très bonne offre aussi. J'estime que c'est les 3 meilleures offres de la semaine. C'est vrai que c'est dur cette semaine, on sort de bonnes promos la semaine dernière sur Amazon et la semaine d'avant sur PC Componentes, comme je le disais lors de l'intro de la vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de trouver le meilleur. Il y a quand même de bonnes petites offres. Il faut être honnête, il y a quand même de... On peut trouver, quoi qu'il arrive, même quand il n'y a pas de promotion exceptionnelle, on arrive quand même à se démerder à trouver des bonnes offres. Et on a la chance surtout d'être en Europe, du coup on peut taper dans le marché italien, dans le marché allemand, espagnol et tout. Donc voilà, ça nous aide, heureusement ça nous aide. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche des notifications. N'oubliez pas qu'il existe mon Twitch. Allez sur mon Twitch, Mirac, YouTube, n'hésitez pas à follow là-dessus. Et tous les liens, encore une fois, seront dans la description, que je l'oublie pas. À chaque fois, je vous le dis, mais j'oublie pas. Et puis voilà, prenez soin de vous. La suite, comme d'habitude, au prochain numéro. Ciao.